Cette semaine, dans Combien ça coûte l'hebdo, découvrez l'histoire étonnante d'Agnès, dont la vie a changé grâce à un petit bracelet imaginé par sa fille. Avoir la bonne idée, l'idée qui peut-être un jour vous permettra de changer de vie, permettra peut-être aussi de faire fortune, tout le monde en rêve. Toutes les semaines dans Combien ça coûte hebdo, on rencontre quelques-uns de ceux qui ont eu cette bonne idée qui peut changer la vie. Et cette semaine, nous sommes allés à la rencontre d'Agnès, qui vend des bracelets et des colliers. Et tout a commencé l'été 2002, lorsque sa fille Margot s'est mise à fabriquer des petits bijoux et à les vendre au marché. Le début d'une belle success story. Ce sont les derniers petits bijoux à la mode. Vous en portez peut-être, on vous en a offert en cadeau. En tout cas, les petites filles et les ados se les arrachent. Et même les mamans adorent. Moi, je suis une dingue de ces petits trucs-là. J'ai contaminé ma fille. Je sais pas laquelle prendre, maman. Je prends lesquelles, la bleue, la rose. Mais le problème d'Émilie, c'est qu'elle veut toujours tous les prendre. Ces bracelets porte-bonheur font un carton. Et pourtant, c'est tout bête au départ. Une petite breloque en argent ou en nacre, tenue tout simplement par un petit fil de coton. C'est le principe des paquets de chewing-gum en caisse des supermarchés, en fait. C'est exactement le même principe. C'est drôle. Mais alors, qui se cache derrière ce phénomène? La créatrice de ces bijoux fantaisie, c'est elle, Agnès, ou pour être plus précis, une de ses filles, Margot. Tout commence il y a 6 ans. C'était pendant l'été, sur un marché de l'île de Ré. Ah ben voilà, c'est ma fille Margot. Elle faisait ça, elle avait 7 ans. Elle était comme vous, exactement comme ça, sur un cajot. Elle avait ses petites créations, des bracelets de toutes les couleurs. Elle avait trouvé cette rondelle, elle dit ah, ce serait sympa de faire un bracelet. Et puis on avait fait ça sur un petit Scooby-Doo. C'était devenu un phénomène, les gens adoraient. C'était le must-have de l'été, les gens les achetaient en plus à 1 €, donc ils les achetaient par 5, par 10, et voilà, il y avait toutes les couleurs. Il fallait l'avoir, quoi. Fallait Tout le monde l'avait, c'était incroyable. Je savais pas ce qui se passait, j'avais 7 ans, et je voyais tout ce monde qui arrivait comme ça, et je comprenais rien. Au total, la petite Margot va vendre 2000 de ses bracelets en un seul été. Un succès qui fait encore rêver les vendeurs de galets. Et ensuite, tout s'accélère. 1 mois après, la patronne d'une boutique branchée de Paris flash sur le bracelet de Margot porté par une cliente. Et la responsable du magasin a vu ces bijoux et lui a dit mais c'est vachement sympa, qui vous a fait ça? Elle lui a dit attendez, je vais vous donner son numéro de téléphone, c'est une amie. Donc la responsable du magasin m'a appelé, elle me dit écoutez, on adore vos bijoux, est-ce que vous avez des collections pour l'hiver prochain? Je dis mais oui, pas de problème. Et du coup j'ai dessiné très très vite une collection pour l'hiver. J'avais un modèle dans 25 couleurs. Et ça a bien démarré. Et ensuite, je les ai revendus dans d'autres boutiques et tout a démarré de là. Mais je pense que si Margot n'avait jamais fait ses bracelets, je ne serais pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, Agnès a quitté son boulot de graphiste pour créer sa propre marque. Et dans sa petite entreprise, elle cumule plusieurs fonctions. Ce matin, elle n'hésite pas à retrousser ses manches car elle fait aussi livreuse. 40% de mes clients, c'est moi qui les livre. C'est pas mon métier, c'est sûr, mais ça fait partie maintenant de ma nouvelle vie, c'est comme ça. Rendez-vous chez Yael, une fidèle cliente qui a été dévalisée cet été. Hello. Hello. Ça va? Et toi? Passez de bonnes vacances? Oui. Tu m'attendais, hein? Je t'attendais avec impatience. Des boutiques comme celle-ci, Agnès ne les choisit pas au hasard. Elle cherche toujours le meilleur écrin pour mieux vendre sa collection de bijoux. Elle a essayé avec une petite quantité, j'étais sûre qu'elle me rappellerait. Ça marche parce que d'abord c'est très abordable et que c'est raffiné, mignon et que c'est ce qu'on a envie en ce moment. Coton, nacre, argent ou plaqué or, comptez de 25 à 70 € selon le bijou. Aujourd'hui, Yael lui en a acheté pour près de 2000 €. Elle lui a quasiment tout pris. Agnès est ravie bien sûr, mais en fait cela complique ses affaires, car elle doit contenter ses autres clients. Et pas question de faire des jaloux. Comme j'ai vraiment pas beaucoup de stock, je vais quand même retourner à mon bureau, voir ce qui a été fabriqué, en reprendre et peut-être en fin de journée, mais en tout cas toute la semaine. Là, c'est toute la semaine, on me harcèle. Bye. Victime de son succès, Agnès n'a pas de temps à perdre. Direction le bureau, ou plutôt son atelier. L'idée est familiale, la fabrication reste artisanale. Nous sommes dans le sous-sol de sa maison. Ici sont assemblés à la main les 30 000 bijoux vendus chaque année pour un chiffre d'affaires de 200 000 € en constante augmentation. Mais Agnès n'est plus seule. Pour répondre aux commandes, elle a dû embaucher 2 personnes. Il faut savoir qu'au début, je fabriquais tout. Je ne savais pas que ça allait prendre cette ampleur, c'était un jeu. Donc j'avais une commande, je la fabriquais, je m'installais, je faisais comme fait Laetitia, je faisais fabriquer mon petit truc, puis après je faisais ma petite facture, mon bon de livraison, j'expédiais. Maintenant, j'ai des gens pour les fabriquer.
Ce qui coûte cher pour Agnès, c'est plus la main-d'œuvre que les matières premières fabriquées en Asie à moindre coût. Mais ce qui pourrait lui coûter encore plus cher, c'est une faute de goût. Quand je lance un nouveau modèle, j'en fais très peu parce que j'ai peur. Je ne veux pas me surstocker. Je me dis, si personne... moi, ça me plaît, mais si ça ne plaît à personne. Donc, j'en fais souvent très peu. Et souvent, j'ai tort. Parce que du coup, je me retrouve avec pas mal de commandes et il faut en refaire. Et mes fournisseurs ne suivent pas forcément parce que j'ai des problèmes de délai. Il faut souvent livrer. C'est des événements. Il y a Noël, il y a la Saint-Valentin, il y a la fête des mères. C'est des dates. Après la Saint-Valentin, c'est plus la Saint-Valentin. Donc, je ne peux pas livrer. Je ne peux pas me permettre de livrer après. Donc, c'est surtout ça. Les angoisses et les galères, c'est surtout ça. Et pour les galères administratives, heureusement, il y a Christian, son mari. Agnès, tu peux venir 2 secondes? Là encore, la famille est mise à contribution puisque c'est lui qui fait le comptable. Il faut dire qu'il a les compétences. Monsieur est juge au tribunal de commerce. Alors, la première chose, c'est que là, celui-là, là, ceux-là, ils nous doivent quand même 7 500 € depuis 2 mois maintenant. C'est une facture du mois d'avril, ça. Tu m'avais dit qu'il réglerait, c'est fou. Alors, ils ont réglé une première partie, mais la deuxième partie, manifestement... Bon, je les rappelle demain. Moi, sans lui, je ne l'aurais pas fait. Enfin, sans lui, j'aurais démarré, parce que j'ai démarré par la création, mais après, toute la suite, c'est impossible. Il me rassure, Oh là là, je me repose vraiment sur lui. On ne sait pas ce qui se passera demain, parce qu'on est dans une activité qui n'a pas forcément une vision, je dirais, à long terme. Donc, on a une vision à 3-6 mois. Ce qui peut faire peur à des personnes, à partir du moment où on engage des salariés, des choses comme ça, on se dit, je vais me retrouver, qu'est-ce qui se passe si ça se retourne? Si on n'a pas la foi, c'est pas la peine d'y aller. Et la relève est déjà assurée. Margot, qui est quand même à l'origine de toute l'aventure, et sa sœur aînée, Laura, sont les premières à tester les petits bijoux de leur mère. Et elles voient grand. Elles aimeraient carrément en faire une marque internationale. Vous, les filles, ça vous donne envie de vous lancer un jour dans un business comme ça? Ça nous donne énormément envie de le passer outre-Atlantique parce que il commence déjà à faire ses preuves un peu ailleurs. Et donc de plus tard reprendre le petit business et de l'agrandir. Ce serait vraiment sympa qu'elle puisse prendre la suite. On verra bien. On verra bien. Ouais, ce serait top.